Salut à tous, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est très sérieux et qui potentiellement touchera et a déjà touché beaucoup d'entre vous. Attendez, je vais juste Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est la rupture amoureuse, comment la gérer, etc. Moi je suis en plein dedans là actuellement et honnêtement c'est très difficile. C'est très difficile à gérer, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et du coup aujourd'hui je voulais vous donner mes conseils pour gérer ça de la meilleure des manières. Et tout simplement que ça vous fasse progresser en tant que personne, que vous en serviez finalement comme d'une leçon pour devenir quelqu'un de mieux, quelqu'un de meilleur. Et voilà, que vous retenez pas en fait que les côtés négatifs. Donc du coup ce que je voulais dire c'est du coup le premier conseil finalement. Après que ça arrive, vous avez deux choix possibles. Soit ça finit en bon terme, donc c'est la première option, ça finit en bon terme, tout va bien qui va bien. Ça va être assez difficile. Je m'expliquerai pourquoi après. Vous avez la deuxième option où ça finit en mauvais terme, je sais pas, elle vous trompe ou juste ça finit en très mauvais terme, vous insultez, voilà, il se passe ce qui se passe finalement. Donc voilà, vous avez ces deux options là. Dans le premier cas, ce qui va être difficile en fait, c'est tout simplement que vous allez devoir oublier la personne. Or, si vous finissez en bon terme, qu'est-ce qui va se passer si vous finissez en bon terme? Attendez, parce que vous ne devez rien voir. Vous ne devez rien voir avec le contre-jour, enfin bref. Si vous finissez en bon terme, alors entre guillemets tout est bien qui finit bien, mais non. Pourquoi? Parce que si vous finissez en bon terme, vous allez sûrement peut-être continuer de parler un peu, vous allez continuer à voir la personne de loin, etc. Vous n'allez jamais réussir à l'oublier. Ça va être très très difficile. Et c'est là que vous allez voir lequel finalement de vous deux était entre guillemets vraiment le plus amoureux. Le premier qui va oublier, si vous continuez à vous parler, si vous continuez à entretenir des liens, même s'ils sont pas amoureux, tu vois, ça va être très très difficile si vous étiez vraiment amoureux de vous lasser. Donc vous avez c'est là que je vais donner ma technique en fait. Et vous avez du coup le deuxième cas qui d'une certaine manière est un bon cas, même s'il est difficile à vivre, c'est si ça finit en mauvais terme. Pourquoi? Parce que si ça finit en mauvais terme, tout simplement vous allez cultiver une haine envers la personne. Voilà, c'est l'humain qui est comme ça. C'est que vous allez beau avoir aimé cette fille, ce garçon, je sais pas, n'importe qui, vous allez commencer à entretenir une sorte de haine à l'intérieur de vous envers cette personne. Et là ça vous donne entre guillemets une facilité et une possibilité d'oublier cette personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, du coup, comme vous allez le détester, vos sentiments amoureux vont disparaître avec le temps. Voilà, ça je le sais, je l'ai déjà vécu. Et pour moi, entre guillemets, c'est la partie la plus facile, c'est quand ça finit en mauvais terme. Parce que du coup, comme vous détestez l'autre personne, vos sentiments vont sûrement partir beaucoup plus vite. Vos sentiments vont sûrement partir beaucoup plus vite. Et bon, donc ça sera plus facile à vivre entre guillemets. Si ça se finit en bon terme, que vous continuez à parler et tout, alors vous avez deux solutions. Soit vous voulez retourner avec la personne. Déjà réfléchissez si c'est une bonne chose, d'accord? Réfléchissez si vous avez vraiment besoin de retourner avec, ou si c'est juste votre cerveau qui est trop habitué à vivre avec cette personne et que finalement c'est peut-être pas forcément la bonne personne pour vous. Réfléchissez, d'accord? C'est pas une décision à prendre à la légère. Par contre, vous avez peu de temps pour vous décider, parce que j'estime que si vous laissez entre guillemets une trop grosse coupure avant de vous remettre ensemble, c'est pas forcément bien. Pour l'avoir déjà vécu, c'est pas ouf. Souvent, il y aura peut-être eu même des histoires entre temps, etc. Donc, moi, honnêtement, je vous recommande pas d'attendre longtemps. Franchement, si vous vous séparez et que vous voulez vraiment retourner avec cette personne, que vous pensez que c'est la bonne chose, ça peut arriver, même si c'est une minorité des cas. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de le faire entre guillemets dans les 24 à 72 heures grand maximum. Qu'il n'y ait pas d'autres personnes, qu'il n'y ait pas d'ex qui reviennent entre temps, de trucs comme ça, que ça rajoute pas des histoires à ce qui est déjà en train de se faire, d'accord? Du coup,
une fois que ça c'est posé, que vous avez décidé finalement ce que vous voulez, si vous voulez retourner avec la personne, ce que vous voulez faire, si vous êtes encore amoureux, etc., que vous vous êtes posé toutes les questions du monde finalement, c'est là qu'il va falloir prendre la décision. Peut-être que si la personne voulait rester en bon terme, que vous aussi, mais que vous dites c'est peut-être pas plus mal si je la bloque, vous pouvez le faire. Enfin, voilà, la décision vous appartient, d'accord? Faites ce que vous voulez. Ça, je suis personne pour vous dire quoi faire. Maintenant, imagine, moi, cette vidéo, elle concerne la rupture. Donc la rupture, c'est quand il n'y a plus rien, d'accord? C'est quand c'est fini, tout est fini. Donc une fois que c'est fini, contrairement à la haine que je vous ai donné comme exemple avant, je pense que il sera préférable de complètement, entre guillemets, pardonner, que ce soit à vous-même pour les erreurs que vous avez pu faire dans la relation et même à l'autre personne, d'accord? Ce que je vous recommande vraiment, c'est pardonnez-vous, pardonnez les autres et prenez un départ, entre guillemets, frais, partez d'un bon point, d'accord? Et voilà, ça va déjà vous permettre de vous sentir un peu mieux avec vous-même. Vous serez sûrement vide au début, mais ça va vous permettre de réaliser les bonnes choses, de vous poser les bonnes questions et de déterminer où est-ce que vous voulez avancer maintenant. Je pense que la partie la plus difficile en fait, et moi c'est celle que je suis en train de vivre actuellement, c'est de vous dire que, enfin, si c'était une bonne personne qui vous a soutenu, moi c'était mon cas, de vous dire que moi elle m'aura soutenu au plus bas, tu vois, et elle sera pas forcément là pour profiter quand je serai au plus haut. Maintenant, je suis pas quelqu'un de délusionnel, je suis quelqu'un qui est très terre à terre avec la réalité finalement. Donc je sais que ça va être difficile à vivre, tu vois, je m'en cache pas. Actuellement c'est déjà difficile à vivre. La seule chose que je fais en sorte que ça n'arrive pas, c'est que ça me détourne de mes objectifs, d'accord? Si vous êtes dans une période où vous êtes triste, si vous êtes dans une période où amoureusement c'est difficile, etc., ça doit jamais vous détourner de vos objectifs, d'accord? Vous devez jamais être là et vous dire ah mais je suis triste, nique sa mère, je peux me permettre de rien foutre, je peux abandonner, etc. Non, d'accord, c'est pas parce qu'une relation se finit avec quelqu'un que ça y est, vous devez tout abandonner, vous devez ne plus avoir de projet, vous devez plus être quelqu'un d'ambitieux, vous êtes une merde, vous n'allez jamais réussir à rien, etc. Il y a sûrement des raisons pour lesquelles ça se sera terminé, d'accord? Ça sera sûrement dur à vivre, ça sera sûrement quelque chose de difficile, mais vous devez aller de l'avant, d'accord? Vous devez toujours adopter une mentalité positive, pardon. Et ce que vous allez essayer de faire en fait, c'est que plutôt que de penser à vous dire ah mais je suis plus avec, je pourrais plus faire ça, je pourrais plus la voir, je pourrais plus l'embrasser, lui faire des câlins, tout ce que vous voulez, passer du temps avec elle, etc. Voyez les bonnes choses, d'accord? Alors certes c'est difficile, même si on sait que objectivement c'est des bonnes choses, ça va être difficile de voir vraiment que c'est des bonnes choses parce que forcément on est triste, d'accord? C'est comme ça, c'est logique. Mais restez rationnel, d'accord? Et dites-vous que par exemple, si vous passiez beaucoup de temps avec et que maintenant, du coup, vous n'allez plus vous voir, ça vous fait du temps libre. Ce temps libre, je vous en supplie, hein, consacrez-le à des choses positives, d'accord? Il faut que ce temps libre, il vous soit utile. Ça sert à rien. En fait, c'est pas un point positif si ça vous dégage du temps libre pour rien. Ça sert à rien d'avoir du temps libre pour avoir du temps libre. Ce temps libre, vous allez l'utiliser pour travailler, vous allez l'utiliser pour avancer sur vos projets, pour devenir une meilleure personne, pour aller à la salle, faire du sport, vous remettre en condition physique. Voilà, peu importe ce que c'est, d'accord? Utilisez cette énergie, cette tristesse, d'accord, que vous avez en vous. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ok? Donc toute cette énergie négative que vous avez là en vous, créez du positif à partir de ça. Transformez-la en positif. C'est pas difficile, d'accord? Certes, vous allez sûrement être triste, il y a sûrement des moments où vous allez vous sentir faible, où vous allez potentiellement pleurer, où vous n'allez pas vous sentir bien, pas vous sentir à l'aise, pas vous sentir capable de faire des choses, d'accord? Mais c'est dans ces moments-là où vous allez devoir être discipliné et quand même devoir les faire. C'est dans ces moments-là qu'en fait, la vraie discipline se crée, d'accord? Attendez, ça a dû trembler un peu, donc j'ai pas trop parlé. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'est des phases qui arrivent, d'accord? Donc relativisez vraiment un maximum et essayez vraiment de voir les points positifs. Certes, il y aura toujours du négatif dans une rupture, d'accord? À partir du moment où vous aimiez la personne, à partir du moment où vous avez des bons souvenirs avec elle, il y aura toujours du négatif, il y aura toujours des choses qui iront pas. Et c'est normal, d'accord? C'est la normalité. Maintenant,
il faut pas que ça vous influence négativement. Il faut pas que ça vous pousse vers le bas. Il faut vraiment, comme j'ai dit, que vous transformiez cette énergie, toute cette énergie négative, qu'elle devienne positive. Que vous en serviez comme motivation pour faire de grandes choses. Et honnêtement, pour moi, une fois que c'est fini, une fois que vous avez oublié la personne, vous n'avez aucune haine à exprimer envers elle, d'accord? Donc, si cette personne revient, si cette personne tente des choses, si cette personne a essayé d'être malsaine par la suite avec vous, simplement, enlevez-la de votre vie, c'est tout, d'accord? Ne la laissez pas revenir, acceptez que c'est fini, et je pense que l'acceptation de la situation, ce sera sûrement la partie la plus compliquée. Accepter le fait que c'est terminé, ne pas rester dans le déni à se dire oui non mais c'est bon, ça va revenir comme avant et tout, j'aurai les mêmes souvenirs. C'est vraiment la partie la plus difficile. Maintenant, un conseil pour ceux qui regardent cette vidéo mais qui sont encore à l'intérieur de relations. Honnêtement, déjà premièrement soyez vous-même, d'accord? Si une personne vous aime, elle doit vous aimer pour qui vous êtes et pas pour la personne que vous faites semblant d'être. Elle doit vous aimer pour la personne que vous êtes réellement, d'accord? Ça c'est très 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 important. Et deuxièmement, comment dire, si vous vous embrouillez avec la personne, s'il y a des conflits, s'il y a des bas, c'est normal, d'accord? Rien n'est linéaire dans la vie. Ça n'arrive pas le linéaire, c'est toujours des montagnes russes, c'est toujours du haut, du bas, du haut, du bas, du haut, du bas. C'est pas parce qu'il y a du bas qu'il faut abandonner, d'accord? Parce qu'il y aura toujours une remontée de la côte au bout d'un moment. Ne soyez jamais, à part si vraiment la personne avec vous est toxique, si la personne avec vous vous fait du mal, si la personne avec vous vous force à faire des choses, qu'il y a vraiment des choses qui sont très graves, tu vois. Si juste c'est quelques soucis d'adaptabilité, la personne parfaite n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas. Vous ne trouvez pas une personne qui est déjà parfaite pour vous, d'accord? Il y a juste le fait de pouvoir s'adapter pour quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui ont plus ou moins cette faculté de s'adapter pour les autres. Et voilà, c'est normal en fait si vous trouvez pas quelqu'un de parfait, ça n'existe pas, d'accord? Donc ça, soyez-en bien conscients. Et un autre conseil que je voulais vous donner, c'est ne ressautez pas dans une relation directement après, d'accord? Prenez du temps pour vous, d'accord? Vivez des expériences, profitez un peu, entre guillemets, de la liberté que ça vous offre. Le fait que vous puissiez un peu faire ce que vous voulez, que rien ne vous engage à rien, et que finalement, vous êtes vraiment libre comme l'air. Je dis pas que vous devez vous pencher sur des occupations malsaines, sur le fait d'aller, je sais pas, faire ce que vous voulez avec n'importe quelle personne qui vient. Mais amusez-vous, tu vois, c'est-à-dire que vous êtes libre, vous pouvez aller voyager seul, vous pouvez faire des choses seul. Apprenez vraiment à aimer la compagnie que la solitude vous apporte. Bon, c'est assez deep parce que en réalité la solitude c'est le fait d'être seul, donc vous n'avez pas vraiment de compagnie. Mais apprenez à apprécier le fait d'être seul. Faites des activités pour penser à autre chose, d'accord? Essayez de vous libérer la tête. Le plus difficile c'est quand on se laisse du temps pour penser. Si vous laissez du temps pour penser, moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup, bah forcément c'est pas facile, tu vois. Vous allez penser sûrement qu'à ça, des souvenirs vont vous traverser la tête, vous allez potentiellement mal le vivre, etc. Mais c'est pas grave, ok? C'est normal. On est humain, donc ça se passe comme ça, c'est tout. Donc je vais continuer à donner des conseils tout en partageant ma propre expérience, ce que je fais un petit peu tout le temps. Donc, en gros, ce qui est simple à comprendre, c'est que tu dois accepter que ça va être difficile, d'accord? Tu dois accepter que tu vas avoir mal, tu vas accepter que tu vas regretter des choses, tu vas accepter potentiellement, je sais pas, de la revoir dans tes rêves, de penser à elle, etc. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, d'accord? C'est des choses normales. Et puis, de toute façon, la vie est comme ça, ok? Tu peux pas y faire grand chose. Voilà, faut que tu apprennes à vivre avec, c'est simple. Maintenant, si t'arrives pas, si tu te retrouves dans une situation où t'arrives pas à oublier, y a plusieurs types de conseils qui sont donnés, mais souvent on va te dire bah, va parler à d'autres meufs et tout ça va passer. Moi honnêtement vraiment quand vous sortez d'une situation comme ça, quand vous sortez d'un break-up, quand vous sortez d'un couple, quoi que ce soit,
moi ce que je vous conseille, c'est de vous laisser au moins plusieurs mois pour réapprendre à vous aimer vous-même. Pour, je sais pas, si vous en sortez, généralement vous serez pas très bien, donc pour réapprendre, voilà, à être en paix avec vous-même, à vous sentir bien et ne pas être un fardeau pour la personne avec qui vous allez vous remettre. En fait, il y a vraiment la notion d'être prêt pour se mettre en couple, tu vois. Tu peux pas te remettre directement dans une relation si toi-même t'as pas assez travaillé sur toi-même, t'es pas prêt à te mettre en couple, t'as pas assez d'estime de toi, t'as besoin d'être tout le temps rassuré. En gros, tu vas plus être un poids pour la personne que. Enfin voilà, donc ne te mets pas en couple si tu n'es pas prêt mentalement, d'accord? Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'utiliser, comme je le dis, toute l'énergie négative pour travailler sur toi-même, pour avoir un meilleur corps, pour prendre soin de toi, pour te cultiver plus, pour, je sais pas, pas mal, pour essayer de nouvelles choses, pour... voilà, fais-toi plaisir, profite entre guillemets de l'opportunité que c'est, même si c'est difficile de le voir comme une opportunité. Profites-en pour faire des choses que tu fais pas d'habitude. Moi, c'est difficile, tu vois. Mais là, dimanche, je vais faire de la randonnée. Alors de base, j'en fais pas. Je vais avec mon meilleur pote. J'essaye de m'aérer l'esprit, tu vois, de penser à autre chose. J'utilise l'énergie pour bosser sur mon business. J'utilise l'énergie pour faire des choses positives, tu vois. Donc, même si, au fond, tu vois, je me sens pas forcément bien. Et voilà, il n'y a pas de honte à se sentir mal. Il n'y a aucune honte, tu vois. Ça peut arriver de se sentir mal. En fait, le plus important, c'est de pas laisser tes émotions, tes mauvaises énergies te consommer. En fait. Tu dois être maître, en tant qu'homme en tout cas, de tes propres émotions. Dis pas que en tant qu'homme, tu dois pas pleurer, tu dois pas avoir le moindre brin de féminité. C'est pas ça que je suis en train de te dire, tu vois. T'as besoin d'exprimer tes émotions et t'es un être humain, tu vois. T'es un être social, t'as besoin de te confier, t'as besoin de tout ça. Maintenant, est-ce que, parce que entre guillemets, tu te laisses être triste, est-ce que c'est une raison pour te laisser aller, ne pas travailler, ne pas avancer sur tes projets, te laisser entre guillemets pourrir, enfin voilà, c'est pas une raison. T'es censé être capable toi-même de prendre les bonnes décisions, même si tu te sens mal. Et ça, peu importe comment tu te sens en fait. Parce que si tu arrives à faire les choses difficiles, même quand tu te sens pas à faire des choses difficiles, même quand tu te dis putain, aujourd'hui vraiment je peux pas bosser, je me sens trop mal, tu vas quand même le faire, t'es discipliné, tu vois, tu prends les bonnes décisions. Et bah, c'est ça qui à la longue va payer. Parce que si le premier jour, la première seconde où tu te sens un peu down, que la vie te met un crochet dans la gueule et que toi t'es là, t'es pas capable de l'assumer et juste tu te dis nique sa mère, je vais abandonner là, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Tous les mecs qui ont réussi, ils ont pas abandonné quand leur copine les a quittés, ils ont pas abandonné quand ils se sentaient pas bien, ils ont pas abandonné quand ils se sentaient mal et ils cherchaient pas d'excuses, tu vois. Eux, tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils avaient en tête, c'était la réussite. Et je pense que ça ne peut pas, tu peux pas mieux illustrer le mindset que tu es censé avoir en fait. Tu es censé uniquement penser à ta réussite personnelle. Et donc, si tu te retrouves dans une situation où, entre guillemets, t'as plus de copine, t'as plus rien, vois-le comme une opportunité. Souvent, tu dépenses de l'argent pour ta copine, tu dépenses de l'argent et c'est normal. Je dis pas de pas le faire, soyez pas des rats. Si vous avez une copine, payez l'essence pour aller la voir. Si vous pouvez payer les dates, payer tout ce que vous pouvez payer, faites-le pour moi. Si vous aimez une femme, vous devez la traiter comme une princesse et c'est la moindre des choses, d'accord? C'est pas ça que je veux dire, c'est que maintenant que vous n'en avez plus, tout l'argent que vous auriez potentiellement dépensé pour elle, vous l'avez pour vous l'avez pour investir dans vos connaissances, dans vos projets, vous l'avez pour faire plein de choses. Donc profitez-en, que ça soit du temps libre, des économies de temps libre, du coup, des économies financières et de tout ce que finalement ça peut vous apporter de positif. Donc ça c'est vraiment important. Encore une fois, il y a du négatif, il y aura toujours du négatif dans tout. Tout est toujours nuancé, d'accord? Ça n'existe pas un truc tout blanc, ça n'existe pas un truc tout noir. Il y aura toujours de la nuance dans tout ce que vous faites. Attendez. Il y aura toujours une sorte de nuance, peu importe ce que vous faites, d'accord? Ça sera toujours comme ça, c'est la normalité, ça pourra jamais être à 100% parfait, ça pourra jamais être tout le temps
le temps parfait, tout plat, tout va bien, tout est stable, vous n'avez aucun problème. Il vous arrivera toujours des choses, que ça soit négatif ou positif, d'accord? La vie c'est des putains de montagnes russes. La vie c'est des putains de montagnes russes, les gars. Vos émotions, comment vous vous sentez, votre situation financière, elle va faire que d'évoluer. Et c'est pareil pour le business, ok? C'est pas parce que vous commencez à scale à 30K par mois que ça va continuer de scale linéairement à 40, 50, 60K. Ça se trouve, vous allez hit un pic à 30K et pendant 5 mois, 6 mois, vous allez descendre, vous allez rester à 10K. Et là, c'est là que vous allez progresser. C'est quand vous êtes dans les situations où vous êtes au plus mal, où vous êtes au plus bas, c'est là que vous progressez, d'accord? Parce que c'est là où vous posez les questions, putain, qu'est-ce qui va pas? Alors que quand tu avances, quand tu réussis, quand le processus, tu as l'impression qu'il va dans ton sens, que tout marche bien, tu te poses pas les questions en mode ouais, c'est sûr que je vais réussir. Enfin non, tu te dis ouais, c'est sûr que je vais réussir, j'ai pas forcément besoin de travailler autant. Tu te poses pas des questions de pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Alors que si tu fais de la merde, par contre, je tiens à préciser que 30 ou 10K par mois, c'est pas de la merde, c'est bien, quoi qu'il arrive, d'accord? Mais si tu baisses ton chiffre par rapport à d'habitude, tu vas te rendre compte, ok, qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu le solutionnes, d'accord? C'est la leçon à retenir, c'est quand vous avez un problème, vous le solutionnez. La vie, c'est des mathématiques, d'accord? La vie, c'est des montagnes russes et la vie, c'est des mathématiques. Problème, vous descendez. Solution, vous montez. Voilà, ça continuera comme ça toute votre vie, ok? Donc, je dis ça du haut de mes 18 ans. Je pense honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir 50 ans pour se rendre compte que la vie c'est des hauts et des bas. C'est pour tout le monde pareil, d'accord? Personne n'aura une vie linéaire. Et si tu me dis que ta vie est linéaire, je pense que tu n'en as pas fait grand chose. Et je pense que tu aurais pu accomplir beaucoup plus de choses si tu penses que ta vie est linéaire. Enfin bref, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère vous avoir motivé, vous avoir aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.